On se rappelle tous des jouets de notre enfance. Pour la génération X, c'était les Rubik's Cube. Pour les millennials, les consoles de jeux. Et pour la génération Z, les smartphones. Mais pour la génération Alpha, une nouvelle tendance surprenante émerge. Les produits de beauté pour adultes, notamment les soins de la peau. Hi guys, today I'm going to be doing my skincare. Certains parents offrent à leurs enfants des routines complètes de soins, remplissant des tiroirs de produits valant des milliers d'euros. Les séances de shopping dans les enseignes comme Sephora deviennent monnaie courante. I don't have any more in stock. I'm sorry. Ce phénomène a pris une telle ampleur que certains clients se plaignent de la présence massive d'enfants dans les boutiques de beauté. Mais la vraie question est-ce qu'un enfant de 10 ans a vraiment besoin d'une crème anti-âge? A-t-il besoin même d'un seul produit de soin pour la peau? Pourquoi cette mode a pris autant d'ampleur? Est-ce une stratégie marketing de certaines marques de se positionner comme les nouveaux jouets pour enfants? Spoiler! Oui. Tu es sur la chaîne de Tifa Soa et aujourd'hui, on va bitcher. Okay. Now, dream. La première question qu'on peut se poser est pourquoi? Pourquoi tant de jeunes sont-ils subitement intéressés par les soins de la peau, les produits de beauté et le maquillage? Bon, pour le maquillage, en vrai, il n'y a rien de nouveau. On se souvient tous d'avoir fouillé dans la trousse à maquillage de notre mère, et avant ça, nos mères dans les trousses de leur mère. Bref. Mais là, la skincare, c'est différent. La génération alpha est la plus connectée de toutes, et ils sont exposés à la montée de l'émergence de la skincare. Leurs parents, millennials et Gen Z, ont également été influencés par cette montée de la skincare, ils en sont les premiers consommateurs. Voir leurs parents prendre soin d'eux-mêmes, combiné à l'influence des réseaux sociaux, donne envie aux jeunes de la génération alpha de jouer dans la cour des grands. Jusque-là, rien d'étonnant. Les enfants ont toujours voulu reproduire ce que faisaient les adultes. Ils veulent eux aussi adopter ces routines de soins et utiliser ces produits, imitant ce qu'ils voient autour d'eux et sur les réseaux. Ce qui fait de la Gen Alpha les premières victimes du succès de la skincare. Then I like to do this moisturizer, and then I just do a hydrating lip balm side thing. La tendance de la skincare a explosé durant le confinement, soit vers 2020. Avant ça, les tendances beauté étaient bien différentes. Les maquillages chargés étaient vraiment à la mode. C'était l'époque des cut crease, du contouring et des rouges à lèvres mat foncés. Mais le confinement nous a en quelque sorte ramené à l'essentiel, le bien-être et le naturel. Coincés à la maison, les gens ont appris à s'aimer sans trop d'artifice. Les maquillages se sont allégés pour quelque chose de plus frais. Et comme la santé était au cœur des débats, les gens ont petit à petit commencé à s'intéresser à leur santé en général. Et par la même occasion, à la santé de leur peau. Le confinement a mis en lumière la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et les routines de soins de la peau ont été perçues comme une forme de soin personnel et de bien-être, aidant à gérer le stress et à se sentir mieux. C'est à ce moment-là que la tendance s'est inversée et que le phénomène de la skincare a émergé. Le but est simple, prendre soin de soi. La vague du développement personnel et du glow-up a intégré la skincare dans ses pratiques. On peut voir cette appropriation notamment chez les adeptes du développement personnel, comme avec le gua sha, qui servirait à ouvrir les chakras et par la même occasion à tonifier le visage. Et de même chez la clean girl, qui adopte un maquillage épuré comme avec la tendance du make-up no make-up, qui consiste à se maquiller de façon à ce qu'on pense qu'on n'a rien sur le visage. La clean girl, c'est celle qui prend soin de soi, boit du matcha, fait du sport et surtout ne rate jamais l'occasion de faire sa skincare. Vous l'aurez compris, la skincare n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Mais alors que des marques ont pu profiter de ce succès, pour d'autres, ça a été le déclin. Comme pour Kylie Cosmetics. Leurs ventes ont diminué en raison de cette transition, car la marque était initialement connue pour ses rouges à lèvres mat et ses fards à paupières colorés. Bref, connue pour les maquillages assez chargés, comme pour l'époque avant confinement. Et pour s'adapter et suivre le mouvement, Kylie Jenner a lancé Kylie Skin, une ligne de soins de la peau. Cependant, ce lancement n'a pas rencontré le succès escompté, en partie à cause des critiques sur la composition et l'efficacité des produits. This is by far the worst celebrity skincare product I have ever come across. Sans réel background dans les soins de la peau, Kylie a lancé Kylie Skin par opportunisme. Comme quoi, lancer une marque sans véritable histoire, sans storytelling, ne suffit pas. Surtout quand ça concerne la peau des gens. Le marché de la beauté est en constante évolution et la skincare est désormais au cœur des préoccupations de nombreux consommateurs. Son marketing doit être excellent pour être digne de confiance, pour proposer des produits qui plaisent à la fois aux adultes et aux enfants. Let's do my 3-year-old's morning skincare. Skincare! Une chose est sûre, c'est que s'occuper de son corps, c'est hygiénique. Et pour un enfant en pleine croissance, apprendre à être propre, c'est la base. C'est peut-être pour ça que certains parents encouragent leurs enfants dans la voie des soins cutanés. Donc le nettoyant, le toner, le sérum, la crème hydratante, le SPF et j'en passe,
Tout ça est très populaire parmi les jeunes. Chaque produit a son utilité. Et en plus, avec l'essor de la culture coréenne dans le monde, la K-beauty a gagné en popularité. La K-beauty en Corée est une véritable science. La skincare coréenne est composée de 10 étapes que tu dois répéter le matin et le soir. Si les routines sont respectées à la lettre, on te promet une peau aussi incroyable que les Coréens. Nettoyant à l'huile, nettoyant à base d'eau, exfoliant, toner, essence, sérum, masque, crème pour les yeux, hydratant, protection solaire. Et ce n'est pas tout. Certaines étapes de ce rite comprennent une version pour le jour et une autre pour la nuit, avec des produits spécifiques pour chaque moment de la journée. Par exemple, il faut avoir une crème de jour et une crème de nuit différente, un sérum pour la journée et un autre pour dormir. Alterner les patchs pour les yeux, hydratant, caféiné ou énergisant. Bref, tout un système. Au final, on se retrouve avec des tonnes de produits et on t'assure que d'ici quelques semaines, tu auras la peau aussi lisse que Jungkook. La promesse d'atteindre la glass skin. D'avoir une peau si lisse et translucide qu'elle ressemble à un donut recouvert d'un glaçage. Cette mode est très répandue en Corée et en Asie de manière générale. Mais malgré tous les efforts pour avoir la glass skin, certaines choses ne peuvent être modifiées par des produits comme la génétique. Pas tout le monde a la bonne génétique. Et donc, certains n'hésiteront pas à passer un cap dans la composition des produits pour avoir quand même un résultat qui leur satisfait. Comme avec le rétinol. Alors, le rétinol, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de vitamine A qui augmente le taux de renouvellement cellulaire, aidant ainsi à éliminer les cellules mortes de la peau et à révéler une peau plus fraîche et plus jeune. En gros, ça te permet de muer comme un serpent. Cependant, est-ce que le rétinol est recommandé pour les enfants de moins de 15 ans ? Clairement, non. Il est même déconseillé d'utiliser avant 25 ans. Cependant, avec l'explosion de la skincare, les marques font de plus en plus de produits qui contiennent du rétinol. Et les très jeunes se les arrachent car ces produits sont à la mode, sont esthétiques et te promettent un résultat immédiat. Pourtant, selon certains dermatologues, son utilisation chez les très jeunes est fortement déconseillée en raison d'irritations cutanées et de rougeurs, la peau des jeunes est plus sensible, d'une photosensibilité accrue, le rétinol rend la peau plus sensible aux rayons UV, d'une perturbation de l'équilibre naturel, la peau jeune produit naturellement plus de collagène et se renouvelle rapidement. Le rétinol perturbe ce processus naturel. En gros, le rétinol est inutile pour les jeunes. Il est même contre-productif. Toi qui veux juste améliorer ta peau, tu vas juste la détruire en fait. Et les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans l'adoption de ces produits par les jeunes. Des normes de beauté irréalistes véhiculées par des idoles et des influenceurs spécialisés en skincare incitent les gens à utiliser le rétinol. 3 rétinols que je conseille à des personnes qui veulent passer au haut niveau. Sans les prévenir des possibles dangers liés à celle-ci. Après, j'ai envie de dire que c'est pas la faute des influenceurs si les très jeunes suivent leurs conseils, mais c'est plutôt le rôle des parents de ne pas acheter n'importe quoi à leurs enfants. Mais bref, on en parlera plus tard. Ce n'est pas que de la faute aux personnalités publiques, puisque les marques vendent des produits bien trop cute. Et vous allez voir que ce n'est pas pour rien qu'ils sont si colorés. Ça a l'air de marcher sur les très jeunes car de plus en plus ont en leur possession des produits de luxe. Au total, la petite fille va dépenser $70 en produits de beauté, payés en partie par sa mère et des cartes cadeaux. J'ai pris aussi un mascara et le blush en version miniature. Quand je pense à des produits d'adultes pour enfants, quelques marques me viennent en tête. Drunk Elephant, Glory Sip, Bioma ou encore Sol de Janeiro. Ce sont des marques plutôt cool et efficaces, c'est vrai, mais ce qui est frappant chez ces produits, c'est leur apparence. Ils sont colorés, arrondis, cartoonesques, bref, ils ressemblent à des gros bonbons qu'on aurait envie de croquer. Et je pense que c'est ça, justement, qui attire les très jeunes consommateurs. Je viens d'appeler le Sephora le plus près de chez moi pour pas y aller pour rien et je leur ai demandé est-ce que vous savez la gamme Bioma qu'on voit partout chez vous pour les enfants? Et là elle fait non mais excusez-moi, la gamme Bioma c'est pas du tout pour les enfants. Ces produits ont un coût. Par exemple, des prix pouvant aller jusqu'à 69 € pour une crème pour le visage, 73 € pour une huile au rétinol et 62 € pour un baume contour des yeux. Imaginez le prix de la gamme complète. Pour vous donner une idée, j'ai fait le calcul. Une routine skincare coréenne en 10 étapes avec des produits pour le jour et pour la nuit revient environ à 600 €. Oui, vous avez bien entendu, 600 €. 600 € de produits cosmétiques sur le visage pour les enfants et à renouveler tous les 2-3 mois en plus. Et c'est là que je repose ma question. Est-ce que la skincare est devenue le nouveau jouet des enfants ? Bye les Lego, les jeux vidéo et les consoles de jeux. Les nouveaux jouets sont des objets de luxe, consommables, actifs et jolis. Je dirais même des produits de collection vu le prix de certains produits. Comme on l'a vu précédemment, un produit de marque gravite entre 20 et 60 €. Et comme on peut le voir ici, des enfants ont des tiroirs et des tiroirs remplis. On dirait presque qu'ils ont un magasin Sephora dans leur chambre. À mon époque,
Je suis si vieille que ça. À mon époque, on collectionnait les Pet Shop. Maintenant, on collectionne les blushs Rare Beauty. Est-ce que cette obsession de faire comme les grands n'est pas un peu excessive? Après, il y a faire comme les grands et vouloir faire comme les grands. Par exemple, des boutiques comme Claire's vendent des maquillages à l'eau adaptés aux très jeunes. Mais aujourd'hui, ça a l'air un peu kitsch pour un jeune d'aller faire son shopping là-bas. Claire's, c'était sympa pour se faire percer les oreilles ou acheter des bijoux amusants. Mais côté beauté, ça n'attire plus autant. De nos jours, les jeunes sont conscients des produits qu'ils utilisent. Ils savent très bien qu'un produit ou un maquillage pour enfants n'ont souvent aucun résultat visible ou durable. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est des résultats. Ils ne veulent plus des simples jouets d'imitation. Ils veulent des vrais produits de la peau, ceux qui font vraiment la différence. Car ils ont bien conscience de ce qui les attend avec les nombreux témoignages d'adolescents et d'adultes qu'ils entendent. Les enfants préparent leur peau pour l'avenir, pour affronter l'adolescence avec ses batailles d'acné, de points noirs et de rougeurs. Ils veulent des solutions efficaces, des produits qui promettent et délivrent des résultats visibles. Mais qu'en est-il lorsqu'ils utilisent des produits non adaptés? Elle les a répartis en 3 catégories. C'est une catégorie sans réel intérêt. Alors ce produit il est gênant parce qu'il contient du rétinol et un dérivé de rétinol. Cet acide rétinoïque est interdit dans le domaine cosmétique. Donc en fait on va générer un ingrédient interdit dans le domaine cosmétique. Dans l'extrait que nous venons de voir, des dermatologues expliquent que certains masques de beauté sont simplement inutiles pour des enfants. Ils ne sont pas nocifs en soi, mais ils apportent aucun bénéfice. Cependant, d'autres produits contiennent des actifs qui ne sont pas adaptés à la peau des jeunes et peuvent être dangereux, comme le rétinol, les dérivés du rétinol ou encore d'autres actifs qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Pour rappel, appliquer des produits non adaptés, surtout sur une peau d'enfant, peut engendrer des brûlures, irritations de la peau et allergies. Et ça peut former un genre de cercle vicieux, puisque la victime pensera qu'elle aura des problèmes de peau sans se rendre compte que c'était dû au produit qu'elle a utilisé. Elle continuera d'appliquer d'autres produits pour corriger ce problème, mais ça ne sera pas pour autant réglé et ça sera un cercle sans fin. Les enfants doivent comprendre que la base des soins de la peau est très simple. Hydratant, nettoyer, hydrater et protéger du soleil, c'est tout. Mais bon, c'est pas de notre responsabilité, mais celle des parents. Et ça commence par contrôler ce que les enfants regardent. Les réseaux sociaux ont une influence énorme sur les jeunes et les enfants veulent souvent faire comme les autres pour s'intégrer. Je vais pas vous citer des arrobas d'enfants car il s'agit d'enfants, c'est logique. Mais certains ont déjà des milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés. Et pour que vous ayez une idée, je peux au moins mentionner les enfants Kardashian, car ils sont déjà surexposés et surmédiatisés. C'est pas comme si ma vidéo pouvait avoir un impact sur eux. Pour le coup, eux aussi font énormément de vidéos skincare depuis qu'ils ont 9-10 ans. Et beaucoup d'influenceurs enfants sont des stars dans leur domaine, qu'il s'agisse de skincare ou de make-up. Ok les amis, préparez-vous avec moi. On ne peut nier l'influence qu'elles peuvent avoir sur des jeunes de leur âge. Et ces jeunes stars partagent leur routine de soins et leurs astuces beauté. Et leurs jeunes abonnés les regardent avec admiration et envie. Au-delà de contrôler ce qu'ils regardent, ils doivent aussi vérifier ce qu'ils leur achètent. Pour moi, lui dire « tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas grandir trop vite », ce serait comme être trop strict, l'empêcher d'être elle-même, au lieu de l'aider à grandir dans la bonne direction. Si l'on parle des parents de ces enfants influenceurs, on comprend bien que ce sont eux qui achètent les produits, les poussent à les utiliser et parfois gèrent même leurs réseaux sociaux. Ces parents sont souvent très investis dans la carrière en ligne de leurs enfants et voient dans les soins de la peau et du maquillage l'occasion de percer. Mais il n'y a pas que les parents de ces jeunes influenceurs qui achètent des produits. Des parents lambda achètent aussi des produits de soins de la peau pour leurs enfants qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Alors on peut se demander pourquoi. Tout en sachant que les parents d'aujourd'hui sont autant connectés que leurs enfants et sont donc théoriquement bien informés des risques liés à l'utilisation de certains produits de beauté. Malgré ça, pourquoi craquent-ils et achètent-ils ces produits? Et parfois, pourquoi certains les poussent-ils même à les utiliser? Comme on le disait au début, les soins personnels et la skincare sont démocratisés depuis l'épidémie. La vague a tellement pris d'ampleur que ses adeptes incluent les millennials, la Gen Z et la génération Alpha, soit 3 générations. Les millennials et la Gen Z sont les nouveaux parents d'aujourd'hui. Ils ont grandi avec des parents boomers ou de la génération X, donc des parents bien différents d'eux. En général, les parents de la génération X et les boomers sont réputés pour être très stricts, valorisant avant tout le travail, la réussite, le dur labeur et la sécurité. Cette obsession pour le travail et la sécurité a souvent laissé peu de place à l'expression des émotions, au soin de soi et au bien-être du foyer. Cependant, les millennials et la Gen Z enfants, grâce à Internet, ont réalisé l'importance de la santé mentale dans le quotidien. Beaucoup ont pris conscience de leur blocage et du manque de confiance en eux, souvent attribué à l'éducation qu'ils ont reçue.
Et beaucoup ont blâmé l'éducation de leurs parents dans leur construction personnelle. C'est pourquoi les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à la santé mentale. Dans cette vague de prise de conscience, où des mouvements comme celui de la Clean Girl ou de la Féminine Energy Area ont explosé, la skincare s'est intégrée comme un élément clé du développement personnel. Prendre soin de soi, de sa peau, est devenu une sorte de thérapie, permettant de prendre du temps pour soi afin de se recentrer et de mieux gérer le stress. Mais aussi d'apprécier sa beauté naturelle et de soigner sa peau, au lieu de la cacher derrière du maquillage. Et donc peut-on en vouloir à ces jeunes parents de se préoccuper de la santé mentale de leurs enfants? Absolument pas. Cependant, beaucoup de parents projettent sur leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu avoir eux-mêmes. Et ça ne vaut pas que sur l'apparence et le bien-être. On vous voit les parents qui forcent pour que leurs enfants deviennent le futur Mbappé. Quoi qu'il en soit, l'image est devenue extrêmement importante à l'heure actuelle. Les parents d'aujourd'hui en sont conscients. Ils font en sorte que leurs enfants aient une image impeccable, s'habiller à la mode, prendre soin de leur peau et faire des jolies photos souvenirs. Contrairement à leur propre enfance où ils ont peut-être dû grandir avec une coupe au bol et des vêtements pas stylés. Ils veulent offrir à leurs enfants ce qu'ils considèrent comme le meilleur. Ils veillent à ce que leurs enfants soient toujours présentables et à l'aise dans leur peau, ce qui passe souvent par l'adoption de routines de soins de la peau sophistiquées, au détriment de l'expérience unique et authentique de l'enfance. Mais maintenant, comment vouloir à des parents alors qu'ils vivent dans un monde où le parfait est la norme? Cette obsession pour l'image ne concerne pas seulement les parents et les enfants. Elle touche tout le monde, à commencer par les personnalités publiques, les célébrités et même tes influenceurs préférés. Il ne s'agit pas que d'être beau, mais aussi d'être parfait d'un point de vue moral. Ils affichent leurs bonnes actions et des convictions louables, souvent sous couvert de vertu. Non pas parce qu'ils y croient vraiment, mais juste parce que ça améliore leur image publique. C'est marrant qu'on en parle, car j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet où je révèle leur hypocrisie au grand jour. Alors on se retrouve tout de suite dans la partie 2 de cette vidéo, ou sinon à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!